Et maintenant, je vais vous dire maintenant pourquoi les humains sont toujours dans l'erreur. Pourquoi l'humanité se trompe toujours. Pourquoi les humains n'arrivent pas à trouver le vrai chemin. Je vous dirai pourquoi. Pour moi, c'est très clair. Très. Pourquoi? Parce que tout le monde compte sur ses sentiments, ses sensations, ses désirs, ses plaisirs. Du moment que lui, il sent, il désire et ça lui plaît, tout le reste est rejeté, même si ça vient des plus grands maîtres, même de Dieu lui-même. Ce qui compte, c'est comment lui, il se sent, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Et là, justement, le monde entier capitule. Tous ne pensent qu'à satisfaire, servir leur personnalité, leur désir, leur plaisir, leur convoitise. Mais alors le monde entier. Et dans les idées, ils l'acceptent, ils lisent, ils comprennent, ils sont d'accord en apparence parce que les conventions, les traditions, il faut que ça soit comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on suit? On suit toujours ses penchants, ses désirs, ses plaisirs, ses sentiments. Voilà la réalité. Et chez les initiés, comment ça se passe? Ou chez les disciples? Eux aussi, ils ont la même chose, la même structure, les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes plaisirs, les mêmes sens. Les mêmes, seulement. Et ils sont un peu plus décidés, plus compréhensifs, plus avancés de réaliser ce qui est plus supérieur, plus céleste, plus intelligent, c'est plus subtil. Et alors, ils tâchent de changer un peu quelque chose dans ce côté-là, des désirs, les plaisirs, les sensations, ainsi de suite, de se conformer, de s'adapter, de se synchroniser. Et bien sûr, ça ne peut pas arriver d'un seul coup, mais au bout de quelque temps, du moment que leur esprit est toujours réveillé, toujours il a la volonté, toujours il est décidé, alors il agit sur le mental, la pensée change beaucoup de choses dans le sentiment, et le sentiment travaille sur les cellules, sur les glandes, sur les faiblesses, et un beau jour, voilà, il triomphe. Comment remplacer ses propres goûts? Non seulement de comprendre, de voir, de concevoir. Non. Parce que nos goûts proviennent de notre nature biologique, instinctive et primitive. Tout se tient. Alors, comment changer les goûts? C'est très difficile. Et le point de vue, la philosophie, je vous ai toujours expliqué, c'était très facile de changer. Au jour du lendemain, vous pouvez remplacer votre philosophie avec une autre. Mais les goûts que vous avez pour telle ou telle chose, la sympathie, la prédilection, l'attirance, ça, il faut un travail conscient. Remplacer ces goûts avec d'autres. Et là, il n'y a pas beaucoup qui sont décidés, qui sont actifs, ils ne sont pas habitués à faire ce travail consciemment. Ils attendent, ils se laissent, ils souffrent, mais ils ne font rien. De nouveau, je dois vous dire la même chose, que dans la volonté, tout est dans la volonté de s'habituer à agir consciemment sur certaines choses, de se concentrer, de manier. Alors quand on arrive enfin à agir avec cette volonté, rien ne pourra vous résister. Mais malheureusement, ce n'est pas développé. On n'est pas actif, on n'est pas dynamique, on n'est pas énergique. Et on laisse les choses
Quand ça s'est déroulé, on attend que toute seule ça s'arrange. Ou alors on cherche extérieurement des pilules, des remèdes, des drogues, des médicaments, des massages et tout. Parce qu'on sent qu'on n'a pas cette habitude, cette volonté, cette force, et de faire un travail sur soi-même, de déclencher quelque chose. Vous voyez? Et c'est la chose la moins développée, c'est ça. Autrement, le monde entier se débrouille, ça, extérieurement, oui. Oh oui, quand on a des douleurs, quand on a des démangeaisons, quand on a des choses qui ne sont pas tout à fait catholiques, oh là là, il y a très peu de gens qui laissent comme ça, qui restent. Tout se débrouille. Mais c'est toujours en comptant sur les choses palliatives extérieures et la source qui produit le marécage, qui produit les moustiques. Ce marécage n'est pas comblé, il va produire de nouveau d'autres moustiques. Et on les tue, et on oublie de remplir le marécage. Et on est comme ça. Voilà pourquoi les choses continueront. Et parce qu'on n'est pas habitué, on ne s'exerce pas, on n'insiste pas, on est produit avec la pensée, avec la parole, avec la volonté, avec les gestes, d'arriver à déclencher les forces bénéfiques, les forces divines en dedans qui sommeillent, pour qu'ils se mettent à travailler, à désagréger, à enlever, à purifier, nettoyer. Voilà. Mais non, on ne fait pas ça. Extérieurement, c'est double, on cherche, on prend, on avale, on demande, et en dedans, tout est statique, tout est paralysé. On n'arrivera jamais de cette façon. Pour quelque temps, oui, et après de nouveau une autre chose qui nous attend. Ça ne sera pas définitif. Tandis que si on travaille intérieurement, on se lie avec le ciel, on prononce des paroles, on déclenche certaines forces en dedans qui sont, comme je vous dirais d'ailleurs, quoi. Tôt ou tard, définitivement, on sera épargné, on sera libéré, et on sera à l'abri. Définitivement. Sauf s'il y a d'autres choses encore à régler, à payer, à remuer, parce qu'il y a quand même encore des choses qu'on n'a pas réglées encore depuis des réincarnations qui peuvent vous arriver. Alors qu'est-ce que c'est maintenant cet exercice qui est absolu, qui est en général, qui embrasse tout. Mais je vous dirai. Vous direz, mais est-ce que les pensées et les sentiments sont des clichés? Non. Ce sont des forces que les clichés attirent. Et qu'est-ce que les clichés? Les attitudes, les habitudes que nous avons prises, ce sont elles qui déterminent la nature des influences que nous attirons. Si les clichés sont très bons, les images qui viendront s'imprimer seront très belles. Mais si ces clichés sont déformés, évidemment, ce ne sera pas fameux. Mettez un talisman bénéfique quelque part. Il va attirer les influences correspondantes aux forces dont il est imprégné. Un talisman maléfique, placé par exemple au seuil d'une maison, va attirer toutes sortes de malheurs sur ses habitants. Et voilà que malheureusement, les humains ont en eux-mêmes des talismans maléfiques qu'ils ont préparés depuis longtemps à cause de leur ignorance et de leur vice, et avec lesquels il ne faut qu'attirer ce qui est mauvais. Pour changer ce destin, il faut changer les clichés. C'est-à-dire
faire des efforts pour prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, jusqu'à ce que l'ancien cliché soit recouvert par le nouveau. Par exemple, un homme décide qu'il ne calomniera plus son prochain ou qu'il ne se mettra plus en colère. Mais voilà qu'il n'a pas changé de cliché. Évidemment, à la première occasion, il succombe. Alors il est déçu, il regrette, et il souffre. Il se promet que la prochaine fois, ce sera différent. Mais la prochaine fois, c'est exactement la même chose. Pour que ce soit différent, il faut qu'il fasse l'effort de changer quelque chose dans ses pensées, ses sentiments, ses gestes. Et quand il a réussi une fois, il a toutes les chances de réussir les fois suivantes, car le nouveau cliché se grave de plus en plus profondément. Cela est aussi vrai pour toutes les autres tendances déplorables dont on veut se débarrasser. La malhonnêteté, la sensualité, la gourmandise, la paresse, etc. Le jour où vous avez réussi à placer en vous le cliché idéal, vous pouvez dormir tranquille. Celui qui se chargera d'attirer toutes sortes de choses magnifiques qui commenceront à arriver vers vous depuis les confins de l'univers, desquels va le nouveau cliché que vous avez placé et se mettent en route. Seulement, il leur faut du temps pour parcourir ces millions de kilomètres et arriver jusqu'à vous. Le destin de l'homme est inscrit dans les clichés avec lesquels il vient sur la terre. Quand on regarde de tout petit enfant, on est émerveillé. Ils ont l'air tellement innocents et candides. Mais si on savait avec quels clichés certains sont arrivés sur la terre et quels actes ces clichés vont les pousser à commettre le jour où ils vont se manifester, on serait moins émerveillé. Chacun vient sur la terre avec les clichés qu'il a préparés dans ses incarnations antérieures, et les pensées et les sentiments qui viennent le tourmenter ne sont que des conséquences de ces clichés qu'il a préparés. Tandis que celui qui a préparé de bons clichés, quoi qu'il arrive, rien de nocif ne peut pénétrer en lui. Il sent seulement la présence autour de lui de mauvais courants, mais il est protégé. Maintenant, je vous donnerai encore une méthode. Vous êtes envahi par des pensées ou des sentiments négatifs. Et quoi que vous fassiez pour les chasser, vous ne pouvez pas. Ça continue. Il n'y a pas assez longtemps que vous travaillez à changer les clichés pour que cela donne des résultats immédiats. Alors, que pouvez-vous faire? Prendre une attitude d'observateur. Vous commencez à regarder, à observer tranquillement toutes ces forces et entités mauvaises, leurs manifestations, leurs manigances. En les observant, déjà, vous vous placez au-dessus d'elles. Et alors, voilà ce qui se passe. Comme elle commence à sentir la présence de quelqu'un qui les surveille, ça les gêne. Et si à ce moment-là, vous projetez sur elle quelques rayons de lumière, elle se disperse parce qu'elle n'aime pas la lumière. Elles peuvent revenir. Il est même sûr qu'elles reviendront. Tant que vous n'avez pas installé de nouveaux clichés, elles reviendront. Mais encore une fois, vous allez les observer, projeter sur elles un faisceau lumineux, et ainsi, vous finirez par vous en débarrasser. Oui, tout simplement,
parce que vous vous êtes maintenu au-dessus d'elle. Voilà le secret. Dans la vie, c'est une loi. Celui qui est au-dessus a la suprématie, le pouvoir de commander, d'exiger, de menacer. Même s'il est fou, un roi peut mettre en marche toute une armée. Il le peut parce qu'il est supérieur. Par sa position, il est supérieur. Donc, vous aussi, si vous vous placez au-dessus de ces entités, elles sont obligées de vous obéir. Voilà des méthodes. Désormais, au lieu de pleurer, de vous arracher les cheveux, employez-les, évidemment. La méthode la plus efficace est de changer les clichés. Mais il faut beaucoup plus de temps et d'efforts. Alors, vous voyez, que de choses à apprendre. La vie est tellement vaste, riche, qu'on ne sait même pas encore ce qu'elle est. C'est pourquoi il faut une école initiatique pour apprendre comment travailler dans cette vie. Comment y déclencher telle ou telle force. Ou, au contraire, neutraliser telle ou telle faute. C'est à cette seule condition que vous pourrez réellement vous épanouir.